Oh là là, mais Zach, je t'ai souvent défendu, mais là, waouh. It's a new age for the universe. Bonjour à tous, et j'espère que tout le monde va bien en cette fin de semaine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique. Une des dernières de l'année, on a parlé d'Aquaman. Cette semaine, on parlera la semaine prochaine de Vermine et ça sera, oui, la dernière critique de la semaine. Il y aura un petit live multicritique à un moment ou à un autre. Il y a encore pas mal de films ou séries sur lesquels j'ai envie de revenir avant de passer, comme chaque année, au top et au flop films et séries. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous souhaite déjà de très belles fêtes de fin d'année. Et on est parti, on parle de Rebel Moon partie 1. Rebel Moon partie 1 sort ce 22 décembre sur Netflix et est réalisé par Zack Snyder. Une paisible colonie sur une lune lointaine est soudain menacée par les armées d'un tyran. Pour s'en sortir, les habitants placent tous leurs espoirs de survie entre les mains d'une mystérieuse inconnue. Donc, alors, je sais que Rebel Moon, c'est un petit peu attendu parce que oui, Zack Snyder, mine de rien, c'est quand même constitué une petite fanbase. Il y a beaucoup de gens qui aiment sa personne, il y a beaucoup de gens qui aiment son travail et du moins son travail qui a été détruit sur l'univers DC Comics dont je fais partie. On suit à chaque fois ces nouveaux projets avec une certaine curiosité, un certain intérêt. Et ce Rebel Moon, c'était catastrophique. Mais attention, pas catastrophique, comme ça. C'était catastrophique. Et je le dis avec une giga assurance, je pense que je prends très peu de risques. J'ai vu le film cette semaine, ça sort la semaine prochaine, la vidéo sortira en même temps que le film sur Netflix. Mais je suis sûr que il y aura personne qui va dire waouh, chef-d'œuvre. J'ai eu l'opportunité de le voir en projection presse, je suis sorti de la salle retourné, mais pas pour les bonnes raisons. Et je vous jure, je ne vois pas comment, dans quel univers, dans quel multiverse, je ne vois pas comment c'est possible de sortir une critique positive sur ce truc. Il y a déjà des premières critiques qui sont sorties, notamment sur Rotten Tomatoes. Le bordel est à 9%, c'est la cata. Et en plus, ça sera pas terminé parce que vous l'avez compris, on parle d'une partie 1, il y a une partie 2 qui arrivera en début d'année prochaine, il me semble que ce sera vers avril. Et voilà, je suis vraiment pas sûr qu'on en parle. Il va falloir me payer pour que je me pose devant, mais quelle horreur! You might want to hold on. Alors, que dire? J'avais envie de vous dire, vous savez, dans un premier temps, qu'on allait commencer par le positif, et je ne sais absolument pas quoi dire de positif, c'est pas une blague. Il y a absolument rien de positif, vous allez vous dire, ah non, mais là on est dans une critique qui est pas du tout nuancée, mais non, il y a rien de positif, c'est vrai. Ça va sortir sur Netflix, lancez le truc, allez vous faire votre propre avis, mais je vous jure, vous allez avoir du mal. On va du coup directement passer sur le négatif. Le film est horrible visuellement, c'est un enfer à regarder. Tout est fake, tu le vois à des kilomètres. En plus de ça, j'ai vu le film dans une salle de cinéma, donc c'est encore plus gros. Et c'était encore plus visible, je ne vous mens pas, ça fait partie des pires rendus visuels que j'ai vus de ma vie. C'est l'enfer sur Terre, t'as des plans qui se veulent stylés, parce que oui, on peut dire ce qu'on veut sur Snyder, il a quand même un certain savoir-faire dans sa manière d'iconiser les personnages, dans sa manière de construire ses plans pour rendre le tout et ses personnages iconiques. Du coup, t'as certaines compositions qui peuvent être sympathiques avec des jolis couchers de soleil, etc., mais ça reste quand même techniquement horrible. Et je sais pas si on l'a tourné sur fond vert ou alors avec le volume, vous savez, cette technologie qui va entourer l'espace où jouent les acteurs, que voilà, tous ces écrans qui vont servir de décor. Et je sais pas ce qu'on a utilisé, mais tout est flou, c'est fake, c'est d'un moche quasi inégalé. On dit souvent lorsque c'est moche et lorsqu'on a des effets 3D qui sont pas très bien incrustés, qu'on est devant des graphismes de jeux vidéo, là c'est le cas et on est vraiment sur des graphismes PS3. C'est de la PlayStation 3. On est ici face à un projet avec un budget de 166 millions de dollars. Alors attention, ces 166 millions, c'était pour faire ces deux films. Ces deux films du coup qui vont durer 2h10, 2h15, voire peut-être la deuxième partie 2h30, je sais pas. On parle quand même d'un sacré budget et l'objectif c'était pour Netflix d'avoir son Star Wars. On n'est pas sur une adaptation, c'est une création qui vient de l'esprit de Zack Snyder. C'est un univers que Zack Snyder avait envie de mettre en scène depuis pas mal de temps, un univers qu'il avait en tête, un univers donc totalement créé, mais il y a tellement de choses référencées que t'as cette impression de déjà vu en fait. Au niveau des personnages, t'as l'impression de voir ici, je sais pas, mais un Han Solo et un Palpatine du pauvre, et ça fait presque finalement, si on additionne le tout, alors oui, voilà, le tout avec l'aspect visuel, l'aspect technique, qui sont vraiment de très très basse qualité, on est presque dans une mauvaise fanfiction ridicule. Une fanfiction qui va mêler pas mal de choses qu'on a déjà vues dans plein d'univers de science-fiction. Vous le comprenez, ce projet, malheureusement, pour moi, c'est à cata complet.
Et le pire dans tout ça, c'est que Netflix comptait visiblement beaucoup dessus, parce que le but, c'est de lancer une giga franchise. Il y a une partie 2 l'an prochain qui sort, mais on aurait pu imaginer d'autres films, potentiellement aussi des séries, mais voilà, même des séries, je ne vois pas des séries sur quoi? Sur les personnages. Mais bordel, les personnages, ils sont aussi intéressants que les visuels. Dès les 5 ou 10 premières minutes, j'abuse même pas, dès les 5 ou 10 premières minutes, tu sais déjà que tu te lances dans un bail très bourbier. C'est très peu inspiré au niveau des décors, au niveau de l'univers, j'ai pas trouvé ça très palpitant, et pour l'instant, c'est vrai que Snyder chez Netflix, c'est pas vraiment la folie, hein. Netflix et Snyder n'y arrivent pas. On avait déjà parlé de son précédent projet, son truc de zombie là, qui était pareil, assez osef finalement. On sent en plus un peu ce côté télé, il y a des plans qui sont serrés, qui font, voilà, très format télévision. Non, voilà, je tourne cette critique avant que Rebel Moon sorte. Je me trompe peut-être totalement, mais je ne pense pas du tout. Vous n'allez pas kiffer, je ne vois pas comment ça peut marcher. Et encore, si avec ça que la mocheté du film. Mais non, bien sûr que non, il y a rien qui va. Le film est tellement chiant. C'est chiant, c'est long, c'est pas novateur, y a rien. Les personnages sont tous aussi insupportables les uns que les autres. Tu ne prends en fait aucun plaisir, mais vraiment aucun, à suivre cette première partie de Rebel Moon. L'interprétation des personnages, là aussi on n'y est pas, au niveau de la direction des acteurs, on est sur un rendu final tellement ridicule. Tout le monde est ridicule, il y a plein de gens en plus que j'aime bien dans ce casting, ça me rend triste. Sofia Boutella, Jimon Unsu, S. Crane en méchant, oh là là, mais le carnage complet. Bon, faut dire que la plupart du temps, S. Crane en méchant, c'est pour des rôles qui sont pas forcément très marquants. La fin du long métrage avec lui, tout ce qu'il se passe, mais c'est d'un nul. Et Charlie Hunnam qui est ici aussi, qui est un des acteurs que je surkiffe le plus, ultra sous-coté ce mec. Mais qu'est-ce que tu fous là? Quelle misère de le voir dans ce projet. On a Ray Fisher aussi, Ray Fisher qui avait déjà collaboré avec Snyder notamment sur Justice League. Junkie XL à la musique, Junkie XL quand même un des compositeurs les plus en vogue ces dernières années. Où es-tu? Les compositions musicales sont ultra génériques, il n'y a rien de marquant. Pour du Junkie XL, là aussi c'est tellement décevant. La chose oui qui sera bien en place, la personne qui est bien là, qui est bien présente, c'est Snyder et son style. Son style qui tourne en rond, on le sait depuis plusieurs films, et ça devient de plus en plus ridicule. Là aussi, on a des ralentis tout le temps, durant toutes les scènes d'action qui ne servent à rien, sur les personnages qui ouvrent la bouche, qui gueulent lorsqu'ils sont en train de tirer à l'arme à feu, lorsqu'il y a une glissade par terre, pareil, il faut des ralentis. Il y en a absolument partout, tout le temps. Le film dure 2h10, si tu retires les ralentis, ça dure peut-être un petit peu moins de 2 heures, c'est n'importe quoi. Il y a des plans qui vont être too much, sur des dents qui sont cassées, vous savez, un personnage qui va se prendre une droite, il y a ses dents qui vont tomber par terre, et t'as un gros plan sur les dents qui tombent sur le sol, etc. Des plans sur des pendentifs, Croix du Christ, parce qu'on le sait, Snyder aime bien mettre en avant cet aspect religieux. Il aime quoi aussi Snyder? Ah oui, il aime bien les gros muscles, que ce soit les personnages masculins, tout comme les personnages féminins. On aura ça ici, des femmes avec des gros muscles qui portent des grosses massues, des gros marteaux, et il y en aura. Et c'est bien badass, tout ça, ça peut potentiellement nous en mettre plein les yeux. Mais non, parce que les scènes d'action, là aussi, ça ne le fait pas, il n'y a rien de grandiose. On ne sauve absolument pas le navire à la dérive avec les scènes d'action, c'est d'un ridicule, pareil. On a des ralentis partout, c'est insupportable, on en a parlé, les chorégraphies sont nazes, il y a des monstruosités cheloues qui viennent plutôt d'univers de fantasy. Il y a un mix en fait ici entre un univers de science-fiction et un univers de fantasy, enfin voilà, c'est le délire de Snyder. Mais c'est pas pour autant qu'on a créé quelque chose de novateur en mélangeant finalement de la science-fiction et de la fantasy, c'est pas le cas. Donc ouais, on a des personnages araignées, etc., etc. Non, vraiment, c'est le cirque de l'espace. Et je sais même pas quoi vous dire de plus. Je suis triste d'avoir assisté à ce spectacle. Je vais attendre de ouf vos commentaires et je pense qu'on va pas mal rigoler. Je tourne cette vidéo en avance. Il y a peut-être, voilà, comme je le disais, un univers où les gens vont kiffer. Mais pour moi, vraiment, il y a 0% de chance. Donc ouais, c'est triste, encore une fois, de voir Snyder tomber si bas. C'est moche, l'histoire est nulle, chiante, les personnages sont inintéressants. Il y a des flashbacks partout, c'est cliché. Il y a absolument rien à sauver. We're just farmers, we're not a threat. They won't just kill us, will they? Vous l'avez donc compris, j'ai absolument détesté cette première partie de Rebel Moon. On est sur un giga raté de la part de Netflix et de Snyder. Je pense que cette histoire d'univers étendu, ça n'arrivera jamais. Il y aura quand même la partie 2 qui sortira en début d'année prochaine. Est-ce qu'on en parlera? Clairement, c'est pas sûr. We are beyond redemption. What about revenge?
Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et on parlait un moment d'araignée durant cette critique, la transition est trouvée puisqu'on parlera la semaine prochaine de Vermine, un film français mettant en avant bien sûr les araignées. J'ai l'impression qu'il faut pas trop être arachnophobe, et ce sera la dernière critique de l'année avant de passer au top et au flop. Je vous souhaite en attendant encore une fois de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour parler de Vermine. À bientôt.